Voilà, donc ce soir, nous allons parler de la simcha, la joie telle qu'elle apparaît dans le Tanya, dans l'enseignement de la Chassidut en général, et en particulier en relation avec ce double mois d'Adar et la dimension supplémentaire que ces 2 mois apportent à la simcha. Donc tout d'abord, première idée, on voit que dans le service de Dieu de la Chassidut, la joie occupe une, une importance tout à fait particulière. Bon, de façon générale, on dit Ivdu et Hashem besimcha, servez Dieu dans la joie. Donc ça veut dire que le service de Dieu, de façon générale, doit être joyeux. Néanmoins, on voit que l'accent qui est mis sur la joie dans la Chassidut va bien au-delà de ce qui est enseigné dans la Torah en général. Et donc, si on regarde en particulier dans le Tanya, on voit que dans la première partie du Tanya, l'Ikouté Amarim, il y a disons, il y a 2 parties. On peut distinguer 2 parties dans l'Ikouté Amarim. Les 25-26 premiers chapitres dans lesquels on présente l'âme juive et son fonctionnement. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie dans laquelle sont donnés des conseils pour le service de Dieu. On voit que l'Admour HaZaken nous dit lui-même dans l'introduction du Tanya que le livre a été rédigé à partir de conseils qu'il a donnés en Yichidut à des personnes qui sont venues le consulter dans leur service de Dieu. Et on s'aperçoit d'une idée qui est frappante, c'est que le premier point sur lequel le Tanya insiste pour que le service de Dieu soit pleinement efficace, c'est la joie, c'est le rejet du découragement, c'est le rejet de tout ce qui est négatif. Et on voit qu'en particulier, le Tanya nous cite une explication du Harizal. On voit un verset dans la Torah qui nous dit Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav merov kol, parce que tu n'as pas servi l'Éternel, ton Dieu, dans la joie et dans l'enthousiasme, au moment où tout était disponible en abondance. Alors ensuite, le verset nous dit Ve'avadta et oivecha. Tu serviras tes ennemis, c'est-à-dire que tu partiras en exil. Et donc, on voit que Rashi nous donne le sens simple de ce verset, et il nous dit Merov kol, qu'est-ce que ça veut dire lorsque on disposait de tout en abondance? Keshe aya lecha kol tuv, lorsque tu disposais de tout le bien. Et donc, d'après cette interprétation de Rashi, la lecture du verset, c'est qu'il y a eu une période d'abondance pour le peuple juif à l'époque du Beth Amikdash. Les Juifs vivaient dans l'opulence, et donc ils auraient dû faire en sorte que cette opulence, que cette largesse ne les détourne pas du service de Dieu. Et donc, parce qu'ils n'y sont pas parvenus, alors à cause de ça, Ve'avata et oivecha, le Beth Amikdash a été détruit et les Juifs sont partis en exil. Ça, c'est le sens simple du verset tel qu'il est interprété par Rashi. Alors, on voit que le Harizal nous donne une autre interprétation de ce verset, et c'est précisément celle qui est citée dans le Tanya. Le Harizal nous dit Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha, parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie, alors ve'avata et oivecha. Ceci
en soi justifie d'ores et déjà le départ en exil. En d'autres termes, un service de Dieu qui est parfait, qui est irréprochable, mais qui est fait sans joie, justifie, selon le Harizal, à lui seul, la destruction du Beth Amikdash et le départ pour l'exil. Donc, vous voyez, ceci permet de prendre la mesure à quel point la simcha, la joie, est importante. C'est un élément fondamental du service de Dieu, au point qu'on puisse dire que ce service de Dieu est dévalué lorsqu'il n'est pas accompli avec toute la joie nécessaire. Donc, vous voyez, la question qu'on peut se poser, on comprend bien que la joie soit importante. Être joyeux, c'est montrer qu'on est content d'accomplir la mitzvah, on est satisfait de pouvoir s'attacher à Dieu par la pratique de la mitzvah. Néanmoins, pourquoi accorder une telle place à la joie au point de pouvoir dire que l'absence de joie remet en cause la globalité du service de Dieu et bien plus, elle justifie l'exil d'Israël, la destruction du temple et le départ en exil. Alors, un élément de réponse qu'on peut trouver dans la Chassidoute, on peut rappeler l'épisode des Meraglim, des explorateurs. Vous voyez que les explorateurs se permettent un jugement négatif à l'encontre d'Eretz Israël. Ils auraient dû faire l'éloge de ce pays pour donner envie aux Bnei Israël d'y entrer. Au lieu de ça, ils le critiquent, ils en montrent tous les aspects négatifs et donc de ce fait, les Juifs sont découragés de rentrer en Eretz Israël. Donc finalement, et donc la punition a été particulièrement sévère puisque la punition, Moshe Rabbeinu dit, midbar hazeh yiplu pigrechem, votre cadavre tombera dans ce désert, vous mourrez ici, vous resterez 40 ans dans le désert au lieu des quelques jours qui étaient prévus à l'origine, et donc vous ne rentrerez pas en Eretz Israël, et c'est uniquement vos enfants, la génération suivante, qui rentrera en Eretz Israël. Et vous voyez qu'on est frappé par la dureté de la punition. La faute des Meraglim, c'est la shonara, la médisance d'Eretz Israël en l'occurrence. Donc, chacun comprend la gravité de la médisance. Néanmoins, est-ce que la médisance, à elle seule, le fait de dire du mal, de critiquer, est-ce que ça peut être suffisamment grave pour justifier que toute une génération n'entre pas en Eretz Israël, meurt dans le désert et que c'est uniquement la génération suivante qui rentre en Eretz Israël? Alors la Chassidoute nous donne ici une explication très, très intéressante. La Chassidoute nous dit, finalement, Eretz Israël, c'était l'objectif que chacun se fixait. Ces Juifs qui étaient sortis d'Égypte, qui avaient assisté au miracle de Dieu en Égypte, au plaie d'Égypte, au plaie de la traversée de la mer Rouge, ces Juifs, donc, attendent l'entrée en Eretz Israël qui leur a été promise par Dieu comme l'aboutissement de tout ce processus. Et donc, pour eux, Eretz Israël représente un idéal de perfection. À partir du moment où les Meraglim critiquent Eretz Israël, alors
l'idéal de perfection disparaît. Pourquoi? Parce que les paroles négatives des Meraglim ont dévoilé le mal dans le monde. Après que les Meraglim aient dit que Eretz Israël n'est pas aussi bien que ce que nous avons pensé par rapport à ce qui nous a été promis, eh bien tout d'un coup, Eretz Israël a été terni. Et vous voyez, la force de la manière dont un homme considère les choses, quand un homme regarde quelque chose de positif, quand il le regarde de façon négative, eh bien, il donne naissance à cette chose négative dans le monde. C'est toute la gravité de la faute des Meraglim. Ça n'est pas uniquement d'avoir médit d'Eretz Israël, c'est avant tout d'avoir fait descendre dans le mal dans le monde. Eretz Israël était une terre parfaite. Après que les Meraglim aient parlé, eh bien la perfection d'Eretz Israël s'est trouvée réduite. Vous voyez que finalement, ce qu'on peut déduire de cet épisode des Meraglim, c'est que le monde n'a pas une forme définitive. Le monde peut évoluer. Et comment est-ce qu'il évolue? Eh bien, il évolue de la manière dont l'homme le considère. Selon le langage de nos Chachamim, Bemida chez Adam Moded, Ba Modedin Lo. Avec la mesure que l'homme a utilisée pour mesurer, c'est cette mesure-là qu'on va utiliser, ce qui doit être mesuré pour lui. En d'autres termes, lorsque quelqu'un voit les choses de manière négative, alors on fait en sorte que cette chose soit réellement négative. Lorsque quelqu'un décide qu'une chose est positive, alors on fait en sorte que cette chose soit réellement positive. Alors vous voyez l'importance de la joie, on peut la déduire clairement de tout ce qui vient d'être dit, le fait d'être joyeux, le fait de considérer une situation avec joie. Ceci a pour conséquence que même si, a priori, cette situation était négative, on a la possibilité, grâce à la manière dont on observe cette situation, d'en retirer tout aspect négatif et de faire que cette situation soit uniquement positive. En d'autres termes, c'est la joie de l'homme qui va décider l'issue de l'événement auquel il est confronté. Donc on voit ici la force, la puissance de l'état d'esprit d'un homme. Quand quelqu'un décide de considérer un événement positivement, eh bien, cet événement devient positif. On voit que, par exemple, la Gemara nous dit lorsqu'on choisit Reish Garguta. Reish Garguta, ça veut dire que à l'époque de la Gemara, il y avait des bassins dans lesquels on recueillait l'eau de pluie. Et donc, il y avait des fois des périodes de sécheresse. Et à ce moment-là, il fallait rationner l'eau. Donc, le Reish Garguta, c'est celui qui est chargé de cette répartition et de faire en sorte que chaque famille reçoit la quantité d'eau dont elle a besoin. Alors, la Gemara nous dit, Mishmaya Kaime, ce Reish Garguta, il est nommé par Dieu. Il a besoin que sa nomination par les hommes soit confirmée par le tribunal céleste. Pourquoi cette confirmation? Finalement, il s'agit d'une responsabilité extrêmement réduite. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une confirmation du ciel? Eh bien, c'est parce que peut-être que l'homme qui a été choisi n'a pas les capacités d'assumer la fonction qui lui est
à ce qui lui est confié. Et donc, l'aide de Dieu va modifier la situation et faire en sorte qu'il acquiert des capacités qu'a priori il n'avait pas, uniquement parce que sa nomination a été entérinée par le tribunal céleste. Alors, de la même façon, selon le même raisonnement, quand un événement présente une apparence négative, le fait qu'un homme prend la décision de le considérer positivement, de le voir avec joie, eh bien, ceci modifie l'événement et met en évidence l'aspect positif qu'il y a en lui. Donc, être joyeux, c'est sortir des limites de sa propre personnalité qui pourrait limiter le bien qui se dévoile dans le monde et faire en sorte qu'on puisse obtenir ce bien en abondance parce que la joie met l'homme dans un état d'esprit qui fait qu'a priori, il peut s'écarter de tout ce qui peut limiter l'aspect positif de cet événement. On voit que dans la Chassidoute, on cite une idée qui permet d'illustrer ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas si scientifiquement c'est vérifié ou pas, mais en tout cas, c'est ce que nous dit la Chassidoute. La Chassidoute nous dit, chez les autruches, le mâle féconde la femelle uniquement par la vision. La vision, le mâle qui regarde la femelle, suffit pour la féconder. Ça veut dire qu'un petit va naître uniquement par la pensée du mâle qui s'est tournée vers la femelle. Vous voyez à quel point la pensée peut être créatrice. La manière de considérer les choses crée la situation qui correspond dans le monde. Donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre le proverbe qui a été maintes fois répété par nos rébéim. On dit « Trach gut vezain gut ». Pense bien et tout ira bien. Donc, il ne faut surtout pas penser qu'il s'agit d'une espèce de méthode Coué qui fait que même si la situation n'est pas bonne, alors je vais arriver à me convaincre moi-même qu'elle est bonne, et puis donc, de cette façon-là, je vais m'anesthésier moi-même et ne plus ressentir aussi clairement tout l'aspect négatif qu'il y a dans cette situation. C'est absolument pas l'explication de cette phrase, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, c'est que simplement le fait d'avoir une bonne pensée fait qu'elle soit suivie d'effets dans le monde. Une anecdote qui permet d'illustrer cette idée. Un chassid de Yerushalayim, de Jérusalem, rend une fois visite au rabbi et pendant qu'il est chez le rabbi, on lui apprend au téléphone que son père, qui est resté à Yerushalayim, a une crise cardiaque. Alors bien sûr, il est très inquiet. Et il va voir le rabbi, il demande une bénédiction au rabbi pour la guérison de son père. Et le rabbi lui répond « Trach gut vezain gut ». Si tu penses que tout va bien, alors tout ira bien. Et donc, par la suite, on voit que le père commence à mieux se porter. Et donc, le chassid, qui se trouve toujours chez le rabbi, décide d'aller voir d'aller voir le rabbi et de le remercier pour la bénédiction qu'il lui a donnée. Et donc, il dit au rabbi que son père se porte mieux et qu'il le remercie pour la bénédiction. Et le rabbi lui répond, à partir de quand as-tu commencé à bien penser et à partir de quand ton père a commencé à mieux se porter? Donc, le rabbi a voulu, dans sa réponse, souligner la corrélation entre les deux événements. Le fils se trouve près du rabbi, se fait des soucis pour son père, qui est éloigné géographiquement, et donc il n'a pas la possibilité
de suivre l'évolution de son traitement. Et donc le rabbi lui dit, aie une bonne pensée, concentre-toi, sois joyeux, concentre-toi sur l'idée que tout va bien. Et à ce moment-là, si tu te concentres sur cette idée, alors il n'y a pas de doute, tout ira bien. On voit qu'effectivement, on peut penser que la guérison dans ce monde est la conséquence directe d'une bonne pensée, d'une pensée joyeuse. On a la certitude que tout ira bien. Donc voilà l'importance de la simcha dans la chassidoute. Ensuite, on voit qu'on a 2 Hadar et on a entendu à maintes reprises cette expression dans la bouche du rabbi. Lorsque il y a 2 Hadar, alors ça fait 60 jours. Et donc, 60 jours, ça évoque l'idée de Bitul Beshishim. Bitul Beshishim, ça veut dire que si vous avez une casserole qui contient 60 litres de lait et que par inadvertance tombe dans cette casserole 1 litre de jus de viande, eh bien, dès l'instant où le lait est 60 fois plus important, on va considérer que l'ensemble reste cachère. Donc, le rabbi nous dit, voilà, on a 60 jours de Hadar, donc 60 jours pendant lesquels on doit se réjouir. Non seulement on doit se réjouir, mais le rabbi explique aussi à de multiples reprises, le rabbi nous dit, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Mi shenichnas Hadar marbim besimcha. À partir du moment où Hadar commence, on multiplie sa joie. Le rabbi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire multiplier sa joie? Ça veut dire que chaque jour de Hadar, on doit avoir une joie supérieure à celle de la veille. Même si on a un très haut niveau de joie, mais que le lendemain, on ne fait que reproduire la joie de la veille, ça ne s'appelle pas marbim. La définition de marbim, c'est que chaque jour, on augmente. Chaque jour, la joie est plus intense. Et donc, le rabbi nous dit, quand on a ce processus de 60 jours qui permet chaque fois d'avoir une joie supérieure à celle de la veille, alors de cette façon-là, on arrive à effacer tous les éléments négatifs qui deviennent batel beshishim. Alors, si on essaye maintenant de bien comprendre ce que le rabbi nous explique ici. On a pris tout à l'heure un exemple. On a une grande marmite dans laquelle il y a 60 litres de lait et puis ensuite se mélange à ces 60 litres de lait 1 litre de jus de viande et donc on va considérer que l'ensemble est devenu du lait. Pourtant, prenez la marmite et mettez-la sur une balance, vous allez trouver 61 kilos et non pas 60. Ça veut dire que le jus de viande n'a pas disparu. Il est toujours là. C'est mélangé avec le lait et tellement il est présent qu'on voit sa présence sur la balance. Si vous avez pesé la marmite avant que le jus de viande tombe dedans, vous voyez que la marmite pèse 60 kilos. Et ensuite, une fois que le jus de viande est tombé dedans, cette marmite, elle pèse maintenant 61 kilos. Ça veut dire que le jus de viande n'a pas disparu. Et donc, vous voyez que grâce à ce principe de la halakha, eh bien, désormais, ce litre de jus de viande est considéré comme s'il était du lait. Et donc, vous voyez ici la transformation totale. Dieu envoie dans le monde un événement qui aurait dû se passer d'une certaine façon, et un juif a la possibilité de transformer l'événement et de faire qu'il prenne un aspect complètement différent.
qu'à la place de la viande, ils deviennent du lait. Et donc, c'est ce que le rabbi nous dit, les 60 jours de Hadar permettent de transformer tous les événements qui peuvent survenir dans la vie d'un juif, de transformer la viande en lait ou le lait en viande et de faire en sorte que tout ce qui est négatif soit transformé en positif. Alors si on essaye de compléter l'enseignement qui est délivré par cet exemple qui nous a été donné par le rabbi, Bitul Beshishim, alors on voit que la halacha définit également un autre concept, Choser Veneor. Textuellement, ça se réveille encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une marmite dans laquelle il y a 60 litres de lait, et puis il y a 1 litre de jus de viande qui tombe dedans. Et à ce moment-là, on va dire, eh bien, ce litre de jus de viande, il est batel beshishim, ça veut dire qu'à partir de maintenant, on va le considérer comme étant devenu du lait. Un peu plus tard, un 2e litre de jus de viande tombe dans la même marmite. Alors j'aurais pu penser que le 1er litre de jus de viande est déjà devenu du lait, et donc le 2e litre de jus de viande doit être considéré comme totalement indépendant, et donc il est à son tour batel beshishim, et il disparaît. Donc on voit que ce n'est pas la halacha. La halacha nous dit choser veneor. Le 1er litre de jus de viande a été considéré comme lait uniquement tant qu'on n'a pas rajouté quelque chose dans la marmite. En revanche, dès l'instant où on a rajouté un 2e litre de jus de viande dans la marmite, à ce moment-là, le 1er litre de jus de viande s'associe avec le second. Et donc là, on a 2 litres de jus de viande et 60 litres de lait. Là, il n'y a plus de bitul beshishim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour ce qui fait l'objet de notre propos ce soir? Ça veut dire que quand quelqu'un fait un effort pour être joyeux, eh bien, il faut maintenir l'effort. Parce que si l'effort n'est pas maintenu, eh bien, il est possible de se retrouver de nouveau dans l'état antérieur, comme si on n'avait pas été joyeux du tout. Et donc, ça veut dire que la joie s'entretient. On a besoin en permanence de réfléchir à tous les sujets qui réjouissent. Et on voit que, Dieu merci, ces sujets ne manquent pas. On voit que on trouve par exemple dans Igrot Kodesh, dans les lettres du Rabbi, on voit que une personne écrit au Rabbi en disant ma vie est une catastrophe, j'ai tel problème et tel autre problème. Et le Rabbi lui répond en disant mais je ne comprends pas pourquoi vous ne parlez pas de tout ce qui va bien dans votre vie. Vous avez une famille, vous avez une épouse, vous avez des enfants, vos enfants ont réussi dans la vie, vous êtes en bonne santé, vous avez des problèmes dans d'autres domaines, mais au moins dans la santé, vous n'avez pas de problème. Mettez en avant tout ce qu'il y a de positif dans votre vie. Pourquoi vous devez parler de ce qui est négatif? Et donc voilà, ça veut dire que dans le service de Dieu, rien n'est acquis de façon définitive. On a besoin d'un effort permanent de joie, et c'est cet effort permanent de joie qui peut au fur et à mesure faire disparaître entièrement toutes les choses négatives qu'on peut avoir dans la vie. Donc voilà, nous avons encore de nombreux jours du mois d'Adar qui viennent devant nous. Chacun de nous, il appartient à chacun de nous de les utiliser pleinement pour supprimer Batel Beshishim, tous les aspects négatifs, y compris l'aspect le plus négatif de notre vie, c'est-à-dire
l'exil, le fait que nous sommes encore en exil et que le Mashiach n'est pas encore là et que nous n'avons pas le Beth Amikdash. Donc, que Dieu fasse que le Bitul Beshishim fonctionne pleinement, que le Mashiach se révèle pendant ce mois d'Adar et que le Bitul Beshishim soit un Bitul définitif, que le mal disparaisse une fois pour toutes de la vie de chaque juif. Voilà ce que je voulais vous dire sur la Simcha et les 2 mois d'Adar. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, si je le peux. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour votre cours. Il y a 2 questions qui ont été posées, donc une en privé. Alors une, on m'a dit comment retrouver comment trouver en nous les forces nécessaires pour obtenir cette joie, pour pouvoir manifester cette joie dans toutes nos actions. Alors très simplement, à partir du moment où Dieu nous demande quelque chose, ça veut dire que nous avons les forces nécessaires. Dieu ne confronte jamais quelqu'un à une épreuve qu'il ne peut pas supporter. Donc, dès l'instant où Dieu nous demande d'être joyeux, ça veut dire qu'on a nécessairement les forces d'être joyeux. Elles sont en nous et donc il faut les révéler. Si on n'avait pas ces forces-là, alors Dieu ne nous demanderait pas d'être joyeux. Dès l'instant où le Shulchan Aruch dit « Mishenichnas Adam marbim besimcha », le Shulchan Aruch s'applique à tous les juifs. Aucun juif ne peut se dispenser de l'application de ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Alors nécessairement, Dieu nous donne les forces nécessaires. Donc, on ne nous demande pas de créer ces forces de toutes pièces, d'aller les chercher dans un endroit ou dans un autre. On doit simplement les révéler en ayant la certitude qu'on les a en nous. On raconte qu'une fois, il y avait un chassid, l'Admour Azaken, qui, pour sa parnassa, il vendait du tissu. Et donc, une fois par an, il allait à la grande foire de Leipzig et il remplissait sa charrette de tissus qu'il vendait ensuite pendant tout le reste de l'année. Et une fois, en revenant de la foire, il s'est dit que au lieu de rentrer directement chez lui à la maison, il allait passer le Shabbat chez l'Admour Azaken. Et donc, il a pris la direction de Liozna pour aller chez l'Admour Azaken. Et puis après, il s'est aperçu que le soleil se couchait, qu'il n'avait pas le temps d'arriver chez le rabbi avant le début du Shabbat. Et donc, il a accroché sa charrette à un arbre en laissant toutes ses affaires dedans. Et il est parti passer le Shabbat chez l'Admour Azaken. Après Shabbat, il vient récupérer sa charrette et il ne la voit pas. Donc, il constate qu'elle a été volée. Et en voyant que sa charrette a été volée, qu'on lui a volé le tissu qu'il avait acheté pour toute l'année, qu'il n'a plus de quoi donner à manger à sa famille pendant toute une année, il s'évanouit. Et donc, ses amis essayent de l'aider à reprendre connaissance. Et chaque fois qu'il reprend connaissance, alors il se rappelle qu'il a perdu sa parnassa de toute l'année, il s'évanouit encore une fois. Et donc, ses amis, voyant qu'ils sont incapables de lui faire reprendre connaissance, vont voir l'Admour Azaken. Et lui demandent qu'est-ce qu'on doit faire. Et l'Admour Azaken répond, il s'est trompé d'arbre. La charrette est 100 mètres plus loin. Et donc, on va à cet endroit-là, effectivement, on trouve la charrette. Et donc, par la suite, les chassidim vont voir l'Admour Azaken et lui demandent, est-ce que, pour savoir que sa charrette n'était pas à cet endroit-là, est-ce que l'Admour Azaken a utilisé son Ruach HaKodesh? Est-ce qu'il a utilisé son inspiration divine pour pouvoir trouver l'endroit où il y avait la charrette? L'Admour Azaken répond, pas du tout, il n'y a pas ici de Ruach HaKodesh, il y a une déduction purement logique. Cet homme s'évanouit, ça veut dire qu'il n'est pas capable de supporter l'épreuve que Dieu lui a envoyée. S'il n'est pas capable de la supporter, ça veut dire que Dieu ne la lui a pas envoyée. Si Dieu ne lui a pas envoyé l'épreuve, c'est qu'il s'est trompé d'arbre. Donc, dès l'instant où un homme est confronté à n'importe quelle situation, il doit se dire que nécessairement, il a en lui les forces nécessaires pour surmonter cette situation, que tout dépend de lui.
Et donc, il suffit de révéler ces forces qu'il a en lui, et à ce moment-là, il peut surmonter l'épreuve. Merci beaucoup. Il y avait une autre question, c'est en général, des fois, il y a des gens qui sont pleins de positivité, qui sont pleins d'espoir, qui sont pleins de joie, pleins de voilà, et malgré tout, l'issue est quand même négative. Je parle en temps d'épreuve, en temps de peu importe, voilà, ils y mettent toute leur émouna, tout ce qu'il faut pour que la situation s'arrange, et malgré tout, c'est quand même négatif. Tout à l'heure, vous avez dit qu'apparemment, ça avait une incidence sur la situation quand une personne était positive et joyeuse. Alors, Dieu est le maître du monde. Et donc, finalement, l'issue finale est décidée par Dieu. Et donc, il peut arriver que, chas v'shalom, Dieu décide une issue négative. Ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que nous, on ne doit pas faire tout ce qu'on peut de notre côté pour pouvoir obtenir une issue positive. Après, on est bien d'accord que c'est Dieu qui décide en dernière instance. Et donc, si avec tout ce qui a été fait, Dieu décide qu'au final, ça doit être négatif, eh bien, il est clair que ça sera négatif si c'est la volonté de Dieu. Néanmoins, avant d'en arriver là, un homme doit faire tout ce qu'il peut de son côté pour que ce soit positif. On voit le rabbi donne un exemple dans les sirotes, on trouve une image du rabbi qui est très parlante pour répondre à cette question. Le rabbi nous dit de façon générale, quelqu'un qui roule avec une moto, pour se protéger, il met un casque. Alors, on voit des gens qui mettent un casque et qui ont quand même un accident. On voit des gens qui n'ont pas de casque et qui n'ont pas d'accident. Alors, est-ce qu'on va en déduire, puisque un tel avait un casque et il a quand même eu un accident, alors qu'un tel n'avait pas de casque et n'a pas eu d'accident, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre de casque. Eh bien que ce raisonnement ne tient pas debout. Même si quelqu'un a pu avoir un casque et avoir quand même un accident et un autre n'a pas eu de casque et n'a pas eu d'accident, il est bien évident quand même que celui qui a un casque est mieux protégé que celui qui n'en a pas. Donc voilà, nous, notre but à nous, c'est de faire en sorte que la protection soit maximale. Donc de tout mettre de notre côté pour que Dieu puisse faire en sorte que l'issue soit positive. Après, la décision finale revient à Dieu et le passouk nous dit Mi yomar lecha ma ta'aseh. Qui peut se permettre de dire à Dieu voilà ce que tu dois faire. La décision finale revient à Dieu. D'accord, merci beaucoup. Si ça ne vous dérange pas, je vais peut-être réactiver les micros des personnes qui sont là si elles ont des questions à poser. Voilà. Voilà. Pour les personnes qui voudraient poser une question, vous pouvez réactiver vos micros. Toutes les écoles juives de la diaspora, qui n'a pas été suivie. Bon. Là, Okay. j'entends très mal. Hein. Et non, tu non, peux enlever quelqu'un... le son, là? Tu peux enlever le son. Voilà, s'il y en a une qui a une question, allez-y. Leur amoureux de la Palestine. Bon, je crois que... Là, j'entends très mal la question. Si elle peut vous la transmettre et vous pouvez la répéter. Ok. Bon, d'accord, je crois que c'est quelqu'un qui avait activé son micro, mais d'accord. A priori, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, voilà, bon, merci beaucoup. Si Dieu veut, on se donne rendez-vous dans quelques semaines, je tiendrai au courant tout le monde. Et en tout cas, en attendant, que tout le monde puisse ressentir la vraie joie du mois de Hadar et que ma chère puisse vite arriver, si Dieu veut. Amen. Amen. Voilà, Amen. merci beaucoup à toutes. C'est déjà fini. Oh, je comprends. Oui, moi, je vais dormir. Merci beaucoup, Rav Meloul. Et si Dieu veut, à bientôt à toutes. Shavua Tov. Shavua Tov. Je suis barbouillé, je ne suis pas bien. Hein? Je suis barbouillé, je ne suis pas bien. Encore? Oui. Mais c'est quoi barbouiller? C'est ça que...